Salut ma team DT, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et bien pour parler de quelque chose qu'on attendait tous depuis plus de un mois. Apple a nous a tous invités pour une nouvelle keynote, pour un nouvel événement qui va arriver le 20 avril. Je vais tout vous expliquer, donc restez bien jusqu'à la fin et je vous dirai aussi ce qui devrait être présenté lors de cette keynote. Bien évidemment les amis, je ne cesse de le rappeler, mais forcément je serai en live pour vous diffuser la keynote, donc je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous le 20 avril vers les 18h30, 18h45 sur la chaîne pour suivre cette keynote en direct avec moi. Bref, maintenant on va discuter un petit peu de tout ça. Qu'est-ce qui devrait être attendu, comment ça va se dérouler, etc. etc. Mais avant tout, merci à tous ceux qui sont restés présents et fidèles sur la chaîne. Merci à ceux qui ont fait des dons et qui ont pris des subs ou qui ont gardé leurs subs. Malgré que j'étais pas très actif, je vais vous faire une vidéo plus complète prochainement justement. Pourquoi j'étais pas du tout actif en fait en gros. Bref. Les amis, on retombe quelques jours en arrière et là on tombe où? On tombe le 13 avril, 18h, boum, Apple lance donc et annonce surtout au grand public une nouvelle keynote. Et oui, une nouvelle keynote avec le petit logo que je vais vous mettre gentiment ici. Alors ce petit logo, il peut faire penser à tellement de choses, à tellement de choses. On voit le logo d'une pomme qui a été dessinée, mais on peut se dire ça a été fait avec le Apple Pencil sur un iPad Air ou un iPad Pro. Vous voyez où je veux en venir? C'est souvent des dessins réalisés avec l'iPad. Bref, déjà, la première information, j'en suis quasi sûr à 100%, il y aura un nouvel iPad. Est-ce que ce sera un iPad Pro ou un iPad Air? Ça, je peux pas vous le confirmer tout de suite. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vais vous dire en gros qu'est-ce qui pourrait être attendu. Sans surprise, du coup, la keynote d'Apple se tiendra exclusivement en ligne, hein, vu qu'à cause de la Covid. Et on aura le droit à un flux vidéo, comme ce fut pour les dernières keynotes qui avaient été présentées. Rappelez-vous. Tim Cook et les autres dirigeants donc annonceront les futurs produits depuis l'Apple Park, donc leur siège, hein. Et ensuite, à quoi s'attendre? Alors, il y a plusieurs produits qui sont annoncés par les rumeurs depuis maintenant plus de 2 mois. Celui d'un nouvel iPad Pro, ce modèle donc aurait un écran mini LED, en gros, et pour la variante de 12,9 pouces, il aurait donc la puce A14X, avec bien évidemment des performances similaires à la puce M1. J'ai bien dit similaires, pas forcément les mêmes et les exacts, mais voilà, donc voilà. Et bien évidemment un Thunderbolt via le port USB-C et probablement du mieux aussi au niveau de la photo, donc des améliorations photo, iPad, machin, écran, etc. On pourrait s'attendre déjà à ces premières nouveautés sur un iPad comme un iPad Pro ou comme un iPad Air, mais il n'y a pas que ça. Parmi les autres annonces, Apple pourrait aussi annoncer les fameux AirTags qu'on entend depuis quand même déjà l'année dernière. Ça commence à remonter les amis, et oui, Apple donc pourrait annoncer les fameux donc AirTags. C'est un tracker d'objets en fait, et il fait beaucoup parler de lui en ce moment, mais aussi depuis un petit moment quand même. Et cette fois-ci, ce serait peut-être à la bonne pour justement présenter le Rainbow Thing, les fameux AirTags. Désolé pour mon accent, c'est vrai qu'il est pas foufou, hein. En outre, un nouvel iPad mini et aussi une possibilité, tout comme un nouvel iPad d'entrée de gamme. Mais ça, j'y crois quand même un petit peu moyen, parce que si on part sur un iPad, on va dire d'entrée de gamme normal, donc iPad 7, iPad 6, 8, 10, 12, tout ce que vous voulez, le dernier iPad justement en date, on va dire normal, qui suivait la continuité des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bien c'était du coup l'iPad 2020 qui a été présenté l'année dernière, et j'imagine mal, sachant qu'il a été présenté l'automne dernier, qui représente son nouveau frère à cette keynote là. Moi je pense que ce sera plus quand même pour la fin d'année. Maintenant on verra bien, ça ressort aussi des rumeurs les plus sérieuses et les plus concrètes bien évidemment, mais encore une fois tout ça est à prendre avec des petites pincettes les amis, ne l'oubliez pas. Les rumeurs annoncent une nouvelle Apple TV, et ouais, et aussi de nouveaux iMac, mais pas que. Un MacBook Pro Apple Silicon. Quant aux AirPods, il faudrait attendre encore peut-être le second trimestre pour découvrir si on aura une nouveauté. Alors justement, on va remettre les choses dans leur contexte. Voyez ceci. Ceci est un Mac. Merci Dylan pour l'information. C'est le Mac M1, d'accord? Donc c'est le Mac dernière génération qui avait été présenté l'année dernière, en fin d'année dernière. Bref. Apple avait dit il nous faudra 2 ans pour que tous nos Macs soient équipés d'une puce Apple, ok? Bon, donc on y est dedans, hein, on y est, hein, ça fait pas encore 2 ans, il n'y a pas de souci. Et justement, Apple pourrait potentiellement, lors de cette keynote, présenter des nouveaux Macs, et justement, ce serait peut-être en profiter pour présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'iMac Pro, et qui serait justement avec la puce
Apple M1. Bref, tout ça, on en saura bien évidemment beaucoup plus lors justement de cette fameuse keynote. Mais en tout cas, elle promet quand même d'être assez intéressante et assez cool. Hein. Bon, bien évidemment, comme vous le savez, je serai en live pour vous diffuser cette keynote. Ne vous inquiétez pas, elle sera un tout petit peu plus différente des keynotes que j'ai déjà diffusées dans le passé. Parce que c'est à cause de YouTube et tout ça et les droits d'auteur. Mais je vous la diffuserai quand même en direct. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vraiment aucun souci à vous faire là-dessus. Bref, du coup, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Mais il faut aussi qu'on discute un petit peu quand même du logo. Hein. Logo, sacrée histoire les gars, sacrée histoire. Parce que sur le logo, comme on peut le re-regarder un petit peu, on voit donc sur le logo que c'est une pomme qui a été dessinée. Une pomme qui a été dessinée avec différents coloris pour ajouter sûrement de la couleur. Ça veut trop rien dire, on va dire ça comme ça. Mais moi par contre, quand je vois par exemple l'iPad Air qui a été présenté à l'automne dernier. L'iPad Air, ils écrivent le R en mode dessin avec, vous voyez ce que je veux dire, hein, avec comme c'est écrit, avec l'Apple Pencil, avec des couleurs machin en mode feutre. Eh bien c'est le même principe que ce logo. Donc moi je suis certain qu'il y aura un nouvel iPad. Maintenant est-ce que ce sera la suite d'un iPad Air ou la suite d'un iPad Pro? C'est un des deux, ça c'est certain. Ça me paraît peut-être relativement trop tôt pour sortir un nouvel iPad Air. Ça fait même pas un an qu'il est sorti cet iPad. Donc je pense que ce sera peut-être l'iPad Pro par exemple. Maintenant je peux me tromper aussi au final. Hein. Ou peut-être c'est une nouvelle génération d'iPad, une nouvelle catégorie plutôt d'iPad. Bref, en attendant, une chose est sûre, c'est que ça fait partie d'un iPad. Pour moi, ce logo fait partie d'un iPad. Il essaie de nous dire un truc par rapport à l'iPad. On a vraiment un dessin qui est très ressemblant à celui où il y a écrit R sur l'iPad par exemple, avec le fameux Apple Pencil, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose là-dessus et qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder et justement de se demander mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, vous voyez? Voilà. Après, le multicolore veut tout et rien dire. Juste, ça, il peut très bien juste ajouter de la couleur pour rendre ça joli, mais peut-être dire un truc. Maintenant, dire un truc, je vous avoue que je bug un peu. Je sais pas, ça pourrait peut-être, au final, on voit un espèce de vert turquoise, on va dire ça comme ça, avec un petit mélange de jaune, de rouge, d'orange, de rose, ça part en violet et en bleu. Ça pourrait très bien être des futures couleurs de modèles d'iPad par exemple. Ça peut aussi faire partie de ça. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais en vrai, le logo fait vraiment ressembler à un espèce de dessin fait avec un Apple Pencil. Et d'ailleurs, c'est vraiment ça, hein, clairement, c'est exactement ça. Maintenant, à voir justement qu'est-ce qu'ils vont nous dire. De toute façon, les amis, on va pas trop s'attarder pour rien. Mais justement, dans tous les cas, les amis, je serai en live le 20 avril vers les 18h30, 18h45 pour justement vous présenter et vous diffuser donc cette nouvelle keynote Apple en direct. Donc n'oubliez pas, restez bien présents, soyez présents, connectés. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo à un maximum de monde et partagez aussi le live quand il y sera. Je compte sur vous, il faut qu'on ait un maximum de monde. Plus on est nombreux, plus on s'amuse et le fun sera bien plus présent également. Je compte sur vous la team d'été. Bref, je pense du coup vous avoir à peu près tout dit. Donc n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, liker, commenter, partager. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et de me suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Bref, tout est dans la description. Je compte sur vous la team d'été. Merci à tous, c'était Dylan Technologies. Salut tout le monde, ciao!